6, 1 à 2. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Le fils de Nun fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, « Allez, explorez le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. Oui, il est question ici, et le Seigneur nous présente ici une grande ville, une ville importante. C'est la plus grande ville du pays de Canaan, le pays de la promesse. Et c'était la ville capitale. Et la première à être prise dans la conquête de Canaan, le pays de la promesse. La Bible dit que, pour introduire un sujet important, une nouvelle dispensation, un nouveau cours de la grâce. Puisse le Seigneur ajouter un dans la vie de chacun après une phase de la vie. Lorsque nous entrons dans une nouvelle phase, cette nouvelle phase doit être introduite par le mot or. Et si vous faites attention au mot or, à cet adverbe, il intervient généralement lors d'une nouvelle dispensation abrahamique. Et cette dispensation est introduite par le mot or. Et lorsque nous lisons la rencontre de Josué avec le chef de l'armée d'Israël, le généralissime, le capitaine de notre salut, Yahushua, la Bible dit, il arriva. Et là, au chapitre 6, Jéricho, pour introduire un nouveau sujet, pour introduire un nouvel épisode. Béni soit le Seigneur. Il en aura des épisodes merveilleux comme celui-ci dans nos vies au nom de Yahushua. Et la Bible dit que, Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé de l'intérieur avec des barres de fer. Jéricho était fermé dans ma Bible, dans ma version. Comme pour dire qu'elle était hermétiquement fermée aux fils d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Cette grande ville fortifiée, aux murailles hautes, était entièrement inaccessible. En quelque sorte, les habitants de cette ville se refusaient de lancer une offensive, d'entrer en guerre contre Israël. Par le fait que la ville était entièrement barricadée, cela indique qu'ils étaient animés d'un esprit d'opposition. Ils étaient dans l'obstination, ils étaient opposés, et ils s'étaient opposés au débarquement des fils d'Israël
dans les alentours, dans les périphéries de Jéricho, et ils étaient opposés, eh bien, au campement des fils d'Israël dans ces mêmes périphéries. Alors Jéricho était fermé. Nous avons vu dans les anciennes sessions que Josué, se trouvant seul, était préoccupé. Il était soucieux. Il voulait mettre en place une stratégie lui permettant de prendre la ville, cette ville qui lui avait été promise par le Seigneur. Alors il réfléchissait donc à une stratégie d'attaque, mais il n'arrivait pas à trouver le moyen d'accéder à la ville. Mais il s'est rendu compte que la ville, que les habitants, le roi de Jéricho était un homme résolu. Et que ses habitants également étaient décidés de ne pas se rendre. Ils ne se rendront jamais. Et non plus, parce que la Bible nous dit que personne ne sortait. Cela signifie que la voie de la diplomatie n'était pas ouverte. Cela signifie que personne, aucune délégation n'était envoyée pour négocier la paix ou les conditions de paix. La Bible dit également que personne n'y entrait. Aucun habitant de la ville voisine ne pouvait venir et rendre visite à une amie ou à un parent dans cette ville. Personne ne pouvait venir faire du commerce ou apporter des provisions à un parent qui n'avait peut-être plus rien à manger. On ne sait pas combien de temps cette ville fut fermée et inaccessible, car personne ne sortait et personne n'entrait. Le roi de Jéricho n'envoyait pas non plus des troupes pour combattre Israël. Personne ne sortait. Et personne, même ceux qui avaient peur d'Israël et qui vivaient dans cette ville et qui avaient sans doute envie de fuir. Donc, aucun moyen pour un déserteur de sortir. Et cette ville, pourtant, lorsque nous lisons le verset 2, la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il parle à Josué, il présente Jéricho comme une ville dont les habitants étaient des hommes vaillants, c'est-à-dire courageux, forts et talentueux. Il y avait là les fils d'Anak, les Néphilim, des géants. Souvenez-vous, lorsque Moshe avait envoyé des espions explorer le pays de Canaan, ils revinrent avec un témoignage disant qu'il y avait dans ces habitations, dans ces pays-là, ces terres-là, eh bien, il y avait des hommes qui étaient grands, des géants colossaux. Et là, le Seigneur reconnaît qu'il y avait des hommes vaillants dans cette ville. Mais il y avait là aussi une femme, bien-aimée dans le Seigneur. Une femme. Et la Bible l'appelle, comme nous venons de le lire, au chapitre 2, la Bible l'appelle, il y avait une femme prostituée nommée Rahab. Et cette appellation, Rahab la prostituée, c'est une appellation qu'elle gardera jusqu'à la fin des temps. Puisque
non seulement l'Ancienne Alliance présente Rahab comme une femme qui avait une mauvaise réputation, mais aussi la Nouvelle Alliance la présente comme une femme qui avait une mauvaise réputation. Jacques, le frère du Seigneur, lorsqu'il parle des œuvres qui nous justifient en dehors de la foi, il présente Abraham, le père de la foi, celui qui avait une foi haute. Et il présente Rahab, la prostituée, qui avait une foi basse. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, lorsqu'il présente la grande armée, rassemblée au chapitre 11 du livre des Hébreux, il présente en dernier lieu Rahab la prostituée. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que cette femme, qui était une femme de foi, qui était une amie fidèle à Israël, est-elle, ce nom la poursuit-elle? Ou cet adjectif, ce qualificatif, la poursuit-elle? Eh bien, il y a beaucoup d'aspects à voir là-dessus. Le premier aspect, c'est que le Seigneur ne fait exception de personne. Il n'y a pas de favori devant le Seigneur. Il n'y en a pas. Il ne fait exception de personne. Donc, peu importe la gravité du péché dans lequel avait vautré cette femme, eh bien, la gravité de son péché n'a pas été un obstacle au grand pardon du Seigneur. Malgré le scandaleux péché, son infamie, condamnable par la loi. La loi appelle la prostitution comme étant de la méchanceté. Et qu'en réalité, un Israélite, bien formé dans la parole, ne pouvait pas fréquenter une prostituée. Mais nous voyons ici que la grâce libre, la grâce souveraine et la grâce efficace d'Élohim est intervenue dans la vie de cette femme. Son ancienne vie lui a été pardonnée. Alors, ce qualificatif de prostituée, en réalité, magnifie la grande miséricorde du Seigneur. Magnifique est sa miséricorde à notre égard. Donc, quelle que soit la gravité de notre péché, si nous en sommes repentis, eh bien, nous obtiendrons le pardon du Seigneur. La gravité de notre péché n'est pas un obstacle au pardon et à la miséricorde du Seigneur. Les deux premiers aspects sont là. Mais le troisième aspect, celui-là, il est un peu triste. Lisons un autre texte. C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Comme Yeshua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Mais en réalité, les lépreux n'habitaient pas avec le reste de la communauté.
était exclu de la communauté d'Israël. C'étaient des reclus et lépreux. Ils étaient loin de la société. Si le Seigneur, si la Bible nous présente la maison de Shimon, le lépreux, cela signifie que cet homme avait fait l'objet d'une guérison de la part du Seigneur. Qu'il avait été guéri et qu'il était réintégré dans la société. Il avait une maison, il avait une famille, et en reconnaissance de cette merveilleuse guérison, eh bien, il a reçu le Seigneur. Mais n'empêche que la Bible, que les Écritures continuent de l'appeler Simon le lépreux. Comme Rahab la prostituée. Pourtant, dans la grande armée des héros de la foi, elle est présentée comme une femme de foi. C'est-à-dire qu'elle avait été justifiée par le Seigneur. Nous avons tous été justifiés par le Seigneur. Eh bien, cela signifie ici que certains péchés scandaleux, c'est triste à dire, que certains péchés scandaleux resteront attachés comme des stigmates tout au long et poursuivront les personnes qui en ont fait l'objet, et qu'il sera difficile aux yeux des hommes d'en effacer la mémoire. Et ils s'en souviendront toujours. Simon est appelé Simon le lépreux. La lèpre symbolise le péché. Donc le péché scandaleux, oh bien-aimé, ce déshonneur est difficile à oublier. Et à chaque fois qu'un homme lui est rappelé ses péchés scandaleux, ses anciennes erreurs du passé, eh bien cet homme doit renouveler son repentir, non pas s'énerver, non pas être contre les autres, mais il doit renouveler son repentir. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Shimon le lépreux. Donc il y a un attachement. Il y a des péchés qui risquent de nous poursuivre toujours. Les péchés scandaleux. Retour à Jéricho. Le verset 1 nous présente une ville entièrement fermée. Alors, Jéricho avait décidé que, point des besoins de libérer les hommes pour aller combattre Israël, nous pouvons faire confiance à notre muraille. Leur muraille était leur dôme de fer. C'était leur bouclier antimissile sur lequel ils pouvaient se fier. Ils avaient confiance, ils avaient décidé que Israël ne sera jamais leur maître. Les habitants de Jéricho avaient décidé qu'Israël ne sera jamais leur maître. Ainsi, certains hommes, lorsqu'ils
lorsqu'ils sont dans un esprit d'obstination, lorsqu'ils sont dans un esprit d'opposition, ils s'opposent au Seigneur, de la même manière qu'ici, Jéricho s'opposait à Israël, c'est-à-dire au Seigneur par Israël. Ils étaient aveuglés. Seul Rahab avait les yeux ouverts, avait vu que le Dieu ou l'Élohim que invoquait Israël était l'Élohim du ciel et de la terre. Seul Rahab l'avait vu. Mais les autres étaient endurcis. Donc le fait d'avoir un Jéricho fermé de toutes parts présente ici l'endurcissement du cœur de l'homme à surtout se réconcilier avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que personne n'en sortait. Donc aucune ambassade n'était envoyée pour négocier la paix ou pour entamer les négociations de paix, comme ils l'ont commencé entre l'Iran et les États-Unis. Donc il n'y avait pas de voie diplomatique. Alors cela signifie quoi? La Bible dit aussi au verset 2, « Et Yahweh dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi, ses hommes vaillants et ses hommes talentueux. » Wow. Ils avaient décidé qu'Israël ne sera jamais leur maître. Et Yahweh a décidé que Israël sera leur maître. Donc on a ici deux décisions, un conflit entre ce peuple et le Seigneur. Ils ont décidé, en fermant tout, ils ont décidé qu'Israël ne l'emportera jamais sur eux. Et le Seigneur a décidé que ce peuple sera livré entre les mains d'Israël. Puisqu'il dit, Yahweh dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho. Alors que Jéricho était fermé, Jéricho se disait en sécurité. Ils ne parviendront jamais à entrer, car nos fortifications sont très, très élevées. Alors, on a donc cette bataille, cette différence de résolution. Alors, quelle est la parole qui prévaudra? Verset 2, la Bible dit, Yahweh dit à Josué. Mais ce Yahweh-là, ce n'est autre que le chef de l'armée qui était venu du ciel, dont nous avons étudié il n'y a pas si longtemps. C'est lui qui est appelé ici Yahweh. Et il dit en réalité que Jéricho sera rapidement pris. Et voyons que le Seigneur avait remarqué, il avait remarqué la force, il avait remarqué les fortifications sur lesquelles cette ville se confiait. Il avait remarqué avec quelle rigueur ils avaient hermétiquement fermé leurs portes. Mais en même temps, le Seigneur connaissait. Il connaissait l'état d'âme de Josué. Il savait que Josué avait peur d'échouer. Il avait peur d'échouer. Oui, on est ici, c'est sa première bataille en tant que général de l'armée. Et il avait peur. Il avait peur de l'échec au seuil du succès. Et cela le préoccupait. Donc il craignait d'être déshonoré par cet échec. Il craignait que le peuple, finalement,
lui manque de respect. Alors le Seigneur voyez combien le Seigneur est merveilleux. Ce qu'il fait quand c'est comme cela, il ne vient pas pour nous reprendre. Toi, tu es un crédule, toi. Et ce n'est pas ainsi qu'il procède. Il ne vient pas pour agresser ce général. Au contraire, il dit regarde. Il veut l'aider dans sa foi. Il dit regarde par la foi. Ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi, parce qu'il était en face d'un grand obstacle. Une ville fortifiée et fermée entièrement. Mais il dit regarde par la foi. J'ai livré, non pas que je livre, non pas que je livrerai au futur, mais j'ai livré cette ville entre tes mains. Son roi, ses hommes si puissants, je les ai livrés entre tes mains. Voilà ce qu'a fait le Seigneur. Pourquoi lui a-t-il parlé ainsi? C'était pour lui donner de l'assurance. Pour lui donner de l'assurance, afin qu'il voie le succès qu'il désirait tant. Oui, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire, quand bien même, par moments, tu trembles, tu as peur. Il ne viendra pas pour te reprocher cette peur, mais il viendra pour te rassurer, car il dit, regarde, ouvre tes yeux, regarde, j'ai livré, comme s'il lui avait montré une vision de cette livraison. J'ai livré entre tes mains Jéricho, comme s'il avait une vision où il voyait la conquête, la prise de Jéricho, pour lui donner de l'assurance. En quelque sorte, il lui disait, puisqu'il dit que j'ai livré au passé, en quelque sorte, il était en train de lui dire que cette ville t'appartient entièrement. Regarde-la comme si tu la possédais déjà. Voilà la foi. Tout ce que nous demandons, prions, croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Il est en train de lui transmettre la foi d'Élohim. J'ai livré, non pas que je livre ou que je livrerai, mais j'ai livré au passé. Entre tes mains, Jéricho. Elle est déjà entre tes mains. Cette bénédiction est déjà entre tes mains. Ce miracle que tu attends est déjà entre tes mains. Tu dis le Seigneur, ne sois pas dans la crainte, même si un souci t'est donné. Car tous les regards, tous les yeux des fils d'Israël étaient tournés vers Josué, vers sa stratégie d'attaque, mais il n'y en aura pas. Et c'est le Seigneur qui la lui donnera, afin que sa puissance soit magnifiée à jamais. Il fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et cette ville, en réalité, était prévue pour être les prémices, comme c'était la première ville de Canaan, la plus importante. Et comme la loi l'exigeait, que les prémices de vos terres, de vos ressources, quelles qu'elles soient, devaient être données à Yahweh. Pourtant, c'était à Yahweh qu'elles devaient être consacrées. Mais il dit, j'ai livré entre tes mains. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que même si nous ne devons pas en tirer un réel profit de ce qui nous est livré, et cela doit être entièrement consacré au Seigneur, mais c'est d'abord par nous que le Seigneur
elle le fera. Pourtant, cette ville lui a été livrée, même si elle devait être consacrée au Seigneur. Et nous devons considérer comme nôtre l'occasion qui nous est faite d'honorer le Seigneur et de tout mettre à son service. Rahab la prostituée, elle était Rahab, mais pourtant, elle a servi les desseins du Seigneur. Pourtant, elle a servi les intérêts du Seigneur. C'est grâce à elle, c'est grâce à cette femme que les espions n'ont pas été mis à mort. Et c'est grâce à cette femme qu'ils n'ont pas d'abord été retrouvés, ensuite ils n'ont pas été mis à mort, ce qui aurait fait échouer les plans de Josué. Mais nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour sa grande miséricorde qui est magnifiée par le nom de Rahab la prostituée, Simon le lépreux, et aussi l'assurance que nous pouvons avoir malgré les obstacles qui se dressent devant nous, malgré les montagnes que nous avons devant nous qui peuvent nous intimider. Et Josué il était intimidé. Mais le Seigneur lui dit, ouvre tes yeux et vois ce qu'il y a déjà entre tes mains. Même si la réalité présente est contraire à ce que je te dis, mais c'est cela la foi. La médecine te dit que tu as telle maladie, mais Dieu te dit, je t'ai guéri. Alors, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne dis pas que tu es malade quand le Seigneur dit que tu es guéri. Le Seigneur aime les hommes et les femmes de foi. Soyons bénis.